Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT. Voici tout de suite les titres de cette édition du lundi 20 février du football. Pour débuter ce journal avec la victoire de l'Estac à Sedan, c'était vendredi soir en Ligue 2, une victoire 2-1 qui permet de se replacer dans le très haut de tableau. La réaction du héros de la soirée, Djibril Sidibé, dans ce journal. Les journées portes ouvertes du site universitaire de Troyes, l'occasion pour les futurs bacheliers de se faire une idée des filières et des conditions de travail proposées. Le centre universitaire de l'Hôtel-Dieu accueille aujourd'hui 1300 étudiants. Il s'agit souvent d'un tremplin vers les études encore supérieures. Et puis nous parlerons aussi de musique avec un festival en milieu rural au Risset. Il a été monté par l'association du Haut d'une Étoile. Le chant et les chorales y étaient à l'honneur. Nous assisterons dans le JT à la représentation de la troupe Polygame. C'était samedi soir. Mais on commence donc par du football et la belle victoire de l'Estac dans le derby champardonnais qui les opposait à Sedan lors de la 24e journée de Ligue 2. Les Troyens l'ont emporté 2-1. Ce sont pourtant, vous le voyez, les Ardennais qui ont ouvert le score sur un tir de Johan Eudlin en début de seconde mi-temps. Les Troyens ont égalisé 10 minutes plus tard par Mounir Obadi après un débordement de Momo Camara. C'est le jeune arrière latéral Djibril Sidibé qui a donné la victoire aux Troyens après un ultime rush dans les arrêts de jeu. Écoutez justement la réaction du joueur originaire du quartier Jules Guesde à Troyes. Il était au micro de David Mutel juste après la rencontre et son premier but en Ligue 2. C'est vrai que nous on a une capacité de réaction qui est très très bien, sachant qu'à chaque fois dès qu'on se prend un but, on arrive à réagir. Et voilà, c'était le derby, on avait à cœur de bien commencer le match et bien le terminer surtout. Et voilà, après, il se trouve que sur cette action, je suis concerné, et j'y vais et voilà, je marque. Bon, moi, je suis Troyen à la base, après, je joue contre Sedan, sachant que, entre guillemets, c'est l'ennemi, mais bon. Après, c'est une sensation très très forte, je suis très très content. Je remercie tous mes amis, mes parents et le coach et tout le staff. C'est très très bien pour moi. Et avec ces 3 points de la victoire, l'Estac remonte provisoirement à la 4e place de Ligue 2. Le prochain match est prévu vendredi soir au stade de l'Aube contre Le Mans. Coup d'envoi à 20h. C'est l'occasion pour les futurs bacheliers de se faire une idée des filières, des débouchés, mais aussi des conditions de travail. Le centre universitaire de Troyes, à l'Hôtel-Dieu, ouvrait ses portes ce week-end. Personnel enseignant et administratif était là pour répondre aux questions des élèves de terminale. Des futurs étudiants parfois inquiets de l'image renvoyée par la fac. Les journées portes ouvertes permettent de les rassurer. Le reportage d'Annabelle Millet. Visite, présentation, conférence, les jeunes lycéens surtout ont été invités samedi dernier à se faire une idée bien précise des filières proposées au centre universitaire de Troyes. Des filières, mais aussi, non négligeables, des conditions de travail. Ça leur permet aussi de voir dans quelle ambiance de travail ils peuvent être accueillis chez nous, parce que je crois qu'on peut vraiment se réjouir d'avoir une qualité d'accueil, à la fois en termes architectural, mais aussi en termes de proximité, puisqu'on a une équipe à la fois d'administratifs et d'enseignants qui sont enclins à travailler au bien-être des étudiants, tout en les faisant travailler quand même. Aller à la fac aujourd'hui, pour un jeune, est souvent un tremplin, un lieu de passage, voire une étape dans un apprentissage. Je voudrais être journaliste, mais j'aimerais bien suivre un programme d'anglais, c'est pour ça que je suis venue ici. Après, je ne suis pas sûre de rentrer en journaliste, c'est pour ça aussi que je suis venue aussi voir la filière. Pierre, lui, est au lycée de Romilly, en première ES. Il a le goût de la politique et du droit, mais son choix premier, c'est Sciences Po. Et pour lui, la fac de Troyes, c'est le plan B. J'ai surtout dit à mes professeurs, à mes parents que Sciences Po c'était mon choix premier. Donc voilà, ils m'ont dit d'abord va vers Sciences Po parce que selon eux j'en suis capable. Mais la fac c'est une option à garder quand même en tête parce que ça reste très important. C'est une autre solution, c'est un autre chemin d'études. Voilà, c'est tout. On ne sous-estime pas la fac. Et Pierre retrouvera peut-être sur les bancs de la fac Maëlys. Pour la jeune fille en revanche, Troyes, c'est son premier et son seul choix. Ce matin, je suis venue voir pour la fac de droit parce que je voulais rester sur Troyes. Donc, je suis venue voir un peu comment ça se passait, les amphis et comment était le campus en fait.
Les jeunes venus à ces portes ouvertes ont eu les informations qu'ils venaient chercher et même un peu plus encore. L'université s'est complètement réorganisée depuis quelques années et que nos jeunes ignorent quelquefois les nouvelles, la mise en place de nouveaux encadrements, les tutorats, l'accompagnement que nous pouvons leur offrir. Et également, ils ignorent l'apparition de nouvelles filières, souvent professionnalisantes, qui leur conviennent et dont on n'a pas eu l'occasion de leur parler auparavant. Des opportunités nouvelles qui permettront sans doute d'ajouter des étudiants aux 1300 déjà inscrits au centre universitaire troyen. L'Université de technologie de Troyes a à nouveau distingué. Le laboratoire de nanotechnologie de l'école troyenne va s'associer avec 2 entités du pôle de recherche universitaire de Bourgogne-Franche-Comté pour fonder un LabEx, un laboratoire d'excellence retenu dans le cadre des investissements d'avenir. Un grand programme national pour la recherche. Ce LabEx, baptisé Action, bénéficie d'un financement de 8 millions d'euros. Il s'agit de travailler sur les systèmes intelligents intégrés dans la matière. Les précisions de Renaud Bachelot, enseignant-chercheur à l'UTT. Donc ces 3 laboratoires se rassemblent dans un laboratoire d'excellence reconnu par le ministère qui a vocation internationale et dont le but c'est de donner de l'intelligence à la matière et aux matériaux. On pourrait donner à la matière constituant par exemple les avions une intelligence basée sur des capteurs, des actuateurs qui permettrait de détecter à tout moment la consommation d'énergie liée à l'environnement. Ce système permettrait aux véhicules de s'adapter à tout moment en temps réel pour optimiser la consommation d'énergie en tenant compte des paramètres extérieurs. Le laboratoire d'excellence est avant tout un label d'excellence et de qualité. Le but principal, c'est de développer l'excellence dans un domaine lisible afin d'avoir une réputation mondiale dans ce domaine. La rénovation urbaine bat son plein à la Chapelle-Saint-Luc. Dans le cadre du plan ANRU, le quartier Chantraigne-Montvilliers se transforme. Sur place, les chantiers se multiplient. Parmi eux, les travaux de construction concernant la nouvelle maison de quartier Palissy. Cette maison, attendue l'année prochaine, regroupera plusieurs activités et accueillera les chapelains de tous âges. Présentation dans ce reportage. À l'origine, le projet faisait état de 3 espaces distincts. Aujourd'hui, l'espace animation jeune, l'espace social et le centre de loisirs sans hébergement se retrouvent sur le même site entre la rue Bernard-Palissy et la rue Jean-Zé. Pour ce qui est du CLSH, du centre de loisirs sans hébergement, il était hébergé dans une école qui a été démolie pour laisser la place à la construction de la future école. Et pour les 2 autres activités, elles vont être supprimées avec la disparition du bâtiment qui est derrière nous actuellement. Et dans le même temps, c'est bien sûr de la construction puisqu'on va agrandir les surfaces et dans le même temps donner beaucoup plus d'aisance et de confort à l'utilisation de ces différents locaux qui, pour certains, sont devenus très vétustes. Des locaux neufs, pratiques, plus vastes, plus modulables qui devront permettre aux activités même de se développer. Nous, ce que l'on aimerait, c'est pouvoir développer, bien sûr conserver ce qui se fait, mais également développer en direction notamment de nouvelles pratiques. Je pense notamment aux jeunes filles qui n'ont pas forcément toujours les pratiques qu'elles souhaiteraient. Des pratiques également, on a eu antérieurement des pratiques à la Chapelle-Saint-Luc dans des sports dynamiques ou de la boxe. Pourquoi pas penser aussi actuellement à pouvoir de nouveau accueillir ces pratiques autour d'une vie associative. La maison de quartier regroupera des structures existantes, comme entre autres le club Palissy, le club d'aquariophilie. Elle accueillera également les enfants du centre de loisirs à Sarrat-Ingot, actuellement hébergé à l'école Théillard de Chardin. L'école Théillard de Chardin ne peut pas recevoir plus de 30 enfants. Alors le nouvel accueil, donc, il va accueillir les enfants de 4 à 12 ans. Avec des locaux aménagés pour les petits bouts, donc pour les maternelles et pour les primaires, avec des salles de motricité ainsi que des salles d'activité aménagées spécialement dans le cadre de leurs activités et surtout avec des animateurs qui seront là pour les accueillir. Les fondations ont été entreprises depuis novembre 2011. Plus de 3 400 000 € ont été investis dans ce programme de rénovation urbaine. Et si tout se passe bien, la livraison de la nouvelle maison de quartier devrait se faire en avril 2013. Comment réussir un festival en milieu rural? Pour répondre en chœur, il faut poser la question à l'association du Haut d'une Étoile. Elle organisait ce week-end au Risset
le deuxième festival d'un chœur à l'autre. Pendant 3 jours, chant et chorale étaient à l'honneur, sur scène des professionnels mais aussi des amateurs. Parmi les spectacles proposés, celui de la troupe Polygame samedi soir au château Saint-Louis. Annabelle Millet a assisté à la représentation. Et nous passons le temps comme un éminent en gueulant les gens qui fassent. Et suis-toi les pieds venus pas dans l'escalier, si t'es pas content tu te casses. Stress, trac, la scène d'Hérisset a exhalé peur et plaisir ce week-end à l'occasion d'un chœur à l'autre. Un festival qui a pour vocation entre autres de mettre en lien le monde des amateurs et le monde des professionnels. Effectivement là pour nous c'est d'amener des chorales extérieures de la région pour que les chorales de notre région découvrent ces chorales, et parce qu'ils n'auraient pas forcément envie ou faire des kilomètres pour aller voir ces chorales. Donc là, nous, on les amène. C'est l'association du Haut d'une Étoile qui est à l'origine de cette deuxième édition du festival. Une association qui a pour objectif de permettre à des jeunes ou non de pouvoir se produire hors des circuits commerciaux et qui est très fière de sa localisation Riston. Le festival en ruralité, c'est un choix, vraiment. On dit toujours que dans les campagnes, il ne se passe pas grand-chose. C'est absolument faux, il se passe des choses très différentes. Mais dans la communauté de communes d'Hérisset, nous avions envie, mon mari et moi, et puis les membres de l'association, d'apporter une petite touche culturelle et artistique au niveau du théâtre et au niveau du chant choral. Trio Job, quart de ton, coup de cœur, et samedi soir, c'est la troupe des Polygames qui se produisait sur scène. 40 choristes amateurs au style un peu neuf, mais à la ligne de conduite professionnelle. Le lendemain, je lui téléphone. Elle me dit que toutes les filles. L'univers musical est un petit peu éclectique. On vient tous, il y a qui ont chanté dans des répertoires classiques, d'autres qui ont chanté dans des répertoires contemporains, mais tous avec la volonté commune de chanter quelque chose de nouveau. Il y a une audition lorsque l'on recrute à Polygame, une audition de 3 niveaux. Une première audition qui est plutôt vocale. Il y a aussi une partie scénique. C'est aussi l'adhésion à nos valeurs. Ça, c'est important, les valeurs de Polygame. Vraiment, ça, c'est notre marque de fabrique. Les Polygames ont fait salle comble ce samedi. La troupe, qui a su apporter du mouvement, de la drôlerie et du spectacle sur scène, va sans doute éveiller des vocations pour le chant choral. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au sommaire du JT de demain, présenté par Mathieu Mercier, le délibéré dans l'affaire des militants de Greenpeace. Ils avaient été jugés le 20 janvier dernier au palais de justice de Troyes pour s'être introduits dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Des peines de prison avec sursis avaient été requises. Tout de suite, la météo de votre mardi dans l'Aube par Sandra Durupt. Très belle soirée, à bientôt sur Canal 32.